Mesdemoiselles, bonjour, vous allez bien? Je me présente, je suis le célèbre, exceptionnel, le magnifique professeur Blondel. Mais appelez-moi donc Bebel. Buenas noches, señoritas. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. What a beautiful girl. How are you? Fine? Blondel, arrête un peu de jouer ton macho polyglotte, va. Ah, mais dites donc, je comprends maintenant pourquoi on parlait de porte du plaisir. Je constate, in fine, que la maison ne recule devant aucun sacrifice pour satisfaire sa clientèle. Chers amis, heureux de vous voir dans ce petit paradis. Profitez bien de ces quelques réseaux, voulez-vous? Il n'était pas nécessaire de frapper en entrée. Comme je vois, vous avez eu maille à partir avec ce chamailleur de VKK. Vous arrivez cependant juste à temps pour le spectacle des mottes. Cela commence toujours par une petite chanson, voyez-vous. Oui, mais dites donc, monsieur, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Et notre quête, alors? Bouga, tu nous les casses!
une douce grenadine. La chanson de Bouquin. Mais décidément, Hector, pourquoi ne buvez-vous pas? Je vous l'ai déjà dit, j'ai commandé une gueuse grenadine pour me la servir avec de la menthe. Mais c'est une gueuse grenadine. C'est une gueuse grenadine. Et mon verre est vert. Mais non, il est rouge. Mais enfin, vous me prenez pour un bleu. Je vais finir par voir rouge. Et vous allez rire, chose. Goûtez-le vous-même. C'est bien ce que je pensais. C'est une gueuse grenadine. Peut-être, mais maintenant, mon verre est vide. Cessez donc de râler, regardez plutôt le spectacle. Allons, messieurs, faites place pour la danse.
deux. Oh non, les caprices, c'est fini. Chers amis, pour nous délasser en parlant de camembert, pourquoi pas un petit trivial pour cuite, voulez-vous? Cette table est guère plus brillante qu'un gant noir. Ah, dites, mon cher Hector, connaissez-vous les oiseaux oula oula? Ah, dites. Les oiseaux oula oula. Oui, c'est des oiseaux qui ont des très très grosses couilles et des petites pattes. Et quand ils se posent, ils font oula 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 oula. C'est ça. Monsieur Charlet, dites, j'en ai une pour mineur. Connaissez-vous la différence entre un homosexuel et un chercheur d'or? Non, je n'en vois pas. Ah ben je vais vous le dire, c'est facile. Le chercheur d'or, vous voyez, dites, il secoue son petit ami comme ça. Dites. Tous ces étrangers ne savent vendre que des fleurs sans intérêt. Alors que je souffle des pieds depuis qu'on m'a volé mes babouches. Fous-moi le camp d'ici, bon rien. Maintenant, je vais vous raconter une petite blague. Vous connaissez l'histoire du gamin qui veut se déguiser en Beyrouth? Mais enfin, monsieur Charlet, cela fait 20 ans que vous nous ressassez inlassablement la même blague. Vous commencez à nous polir les boules. Changez votre disque, voulez-vous? Et tout ici, je vends tous les babouches neuves. Super, et c'est pas cher. Excellent, ce jeune homme. Ah, je vois là mon modèle préféré. Et en plus, elles sont blaquantes. Combien demandes-tu? Petite bourse. Mais c'est pas possible. Vous faites un trial pour quid alors qu'il y a tant de belles choses à voir ici. Mais je comprends plus rien, moi. Oh. Mais bien sûr, messieurs, allons-y. Je vois là mon modèle préféré. Dites. Elles sont blaquantes. Ça là, il m'a pris là. Maintenant que les autres sont partis s'amuser, réfléchissons à notre problème. Le fils du calife doit être ici. Mais comment le reconnaître? Ali Bouk est un arriviste. Si le dicton tel père, tel fils est vrai, je trouverai le fils du calife en cherchant l'arriviste de la boîte. Bonjour, jeune homme. T'as la permission de minuit? Dommage à même. Juste un petit rencard. Il y a l'étoile montante dans la boîte. Vous voulez sans doute parler de Mohamed Alibert. Oui, c'est possible. Et quel âge a-t-il au juste? Cela fait 38 secondes sessions qu'il vit dans ce refuge. C'est notre ancienne maîtresse, Rouben à la crème, qui l'a recueilli dans le désert. Pas de doute, hein? C'est bien le fils du calife, hein? Et où est-il maintenant? Je vais chercher, si vous le voulez. Non, peut-être. Allez, merci, hein? Je suis le seul à savoir qui il est réellement. Profitons de cet avantage. Ça avance là. Mohamed Alibert? Mohamed Alibert. Le nom me donne une idée qui servira à mes dessins. Salut à toi, ô noble impétueux. C'est bien toi, Mohamed Alibert, l'enfant abandonné, qui devint propriétaire de ce lieu de plaisir, digne de jardin d'Allah. Effectivement, et... Et j'espère qu'un jour ces lieux se développeront en une cité qui portera mon nom, une ville si brillante
qu'on y organisera les plus belles manifestations sportives et culturelles. Je vous le dis, un jour on parlera des Jeux Olympiques d'Aliberville. Quel enthousiasme! Et profitons de notre petit tête-à-tête pour aborder un problème qui nous intéresse tous deux. Oh, dans ce cas, installons-nous confortablement, à moins que vous ne préfériez aller boire un thé au harem d'Archimède. Non, non, venons-en au fait. Prendrez-vous un de ces délicieux Macintosh? Non, merci. Anastasia, ma chère, pourrais-tu mettre de la musique calme et relaxante? Votre dernière compilation, maître soporifique? Excellent, excellent. Tout de suite, aux mémoires des astres. Mais qui est-ce? Mais c'est input, ça ne se voit pas? Revenons à nos moutons. Connais-tu le célèbre Mohamed Ali Bertrand Gachot? Le gachot emprisonné au cachot de Fortran. Le pilote de tapis volant qui voulut voler les plans du moteur Turbo Pascal. Non, je ne le connais pas. Enfin, j'en ai entendu parler, bien sûr. Il fut condamné par Ali Boukbouk, digne calife parmi les califes. Honorable, honoré, vénérable et vénéré, admirable et admiré, roi du ver de sable, roi du verset salarié. Ne vois-tu pas le lien qui existe entre toi et Mohamed Ali Bertrand Gachot? Oh, une légère similitude de nom peut-être, mais j'aurais aussi bien pu m'appeler Melchior, ou Gaspard, ou Balthazar, puisque j'ai été abandonné à ma naissance. Mais la nourrice qui t'a sauvé du désert connaissait ta filiation. Tu es le fils de Gachot. Pas possible. Et ta nommé Alibert en abrégeant le nom de ton père. Mais toi, comment le sais-tu? Je le tiens de compagnon de cellule de ton père. Un certain Aked Johnny, de son vrai nom Mohamed Alidé. Mon pauvre petit, ton père ne t'a pas abandonné par plaisir. Il désirait te soustraire à la haine que lui vouait déjà Ali Boukbouk, l'infâme. Pauvre papa. L'appel du sang me submerge. Sus à l'infâme dictateur, à ce chien enragé d'Ali Boukbouk, à cet haïssable haï, à cet épouvantable épouvantail. Je ferai délivrer mon père par mes esclaves. Mohamed Alibi couvrira tout le monde. Mohamed Ali Fatik graissera la patte des gardiens. Mohamed Ali Néa restera en retrait pour un coup de main éventuel. J'aurai peut-être aussi besoin de Mohamed Alligator et de sa grande gueule. Alimentaire, mon cher Watson. Ça ne va pas, mais la vapeur saturante te monte à la tête. Il faut neutraliser Ali Boukbouk qui pressurise le peuple et non pas créer une ULB. Une quoi? Une ULB, une unité de libération de Bertrand. Personne ne s'échappe de Fortran, hein. Et en plus, ton père et toi, vous deviez prier des hors-la-loi. J'ai une meilleure idée. Tu mettras Ali Boukbouk hors d'état de nuire, au cours d'une fête comme il les aime. Ouais, je t'introduirai à la cour, et j'essaierai de te faire élire professeur ordinaire, en vantant tes mérites. Ce sera par ton bras que l'honneur du califat et de ta famille seront restaurés. Après tout, cette bonne guerre sainte, hein? Mais je me ferai écharper sur place. Et je doute que ma mort puisse aider mon papa. Menons un dé, parce que dès l'éviction d'Ali Boukbouk, je prends le pouvoir et je deviens calife à la place du calife. Je ferai délivrer ton père et je te soustrairai à toute sanction. En somme, vous servirez d'écran.
Mais j'ai beau connaître l'algorithme du tir, est-il vraiment nécessaire d'entrer dans ce cercle de mort et de violence? Pour l'honneur de ta famille et pour la liberté de ton père, c'est indispensable. De plus, pour ce service rendu au pays et à ma cause, je t'élèverai au rang de grand ordinateur de la guilde des macros. Bravo! Je préférerais les micros, mais enfin... Comment? Non, rien. Dans ce cas, comme disait Zorro dans César et Cléopâtre, Inch'Allah, Alibert s'en vaxe en guerre. Bien que j'estime ce rôle de clone incompatible avec mon rang. Bon, ben puisque nous sommes d'accord, va-t-on avertir ta suite? J'y vais. Tout est en place pour que mon plan s'accomplisse. Grâce à lui, je récupérerai le poste qui m'était dû. Mais avant cela, occupons-nous des autres. Mes amis, j'ai retrouvé le fils de notre calife bien-nommé. Il s'agit de Mohamed Alibert, le propriétaire de ce lieu de plaisir. Tiens, ça c'est une bonne nouvelle, hein. Il faut fêter ça, hein. Allez, débatte pour toute la meute et c'est la maison qui régale, hein. Écoute, je suis complètement débordé, Starfoland, mais j'ai pas le temps pour le moment. Ramenons le fils au père et que cette histoire se termine au plus vite, Starfoland. Eh, vieux, pourquoi toujours courir? Mais je m'amuse, Douchy. C'est vrai ça. Puis j'ai eu une idée, hein. Je n'ai pas révélé à Alibert sa véritable origine. Pourquoi? Pour mettre un peu d'ambiance dans notre monotone califat. Écoutez mon plan. On va rien dire au calife. On va amener Alibert au conseil, en tant que candidat professeur ordinaire, par exemple. Hein. Et puis on va un peu la tête qui tire, hein. Ah ouais. Ah ouais. Oh non. Oh non. Professeur ordinaire. Moi, ça fait 15 ans que j'attends. Bon, enfin, Crap, t'as encore rien compris comme d'habitude, Starfoland. Mais c'est une blague, enfin, c'est d'une simplicité démentielle, hein. C'est une blague. Seigneur Moreau, resta claro, Mr. Blondeau, is it clear, right? T'as encore rien compris comme d'habitude. Mais les langues, c'est fondamental, les langues, hein. T'as bien raison, FE, c'est fondamental. Et moi, je trouve ça sympathique, hein, les langues. Allez, on y va, vieux. Allez. On va ranger tout ça, hein.
Polytechnique. Et en guindaille, quand il est passage au bar, rien n'arrête, c'est lui qui part plus tard. Écoute un peu Gaëtan, quelque chose d'important. Il s'était quand t'engage un belge dans ton service d'info. Il y a de bons étudiants qui ne demandent qu'à faire leur temps. Vas-y, j'ai tout le bras des branches, les prises qu'on rigole bien. Dès que ton train se libère, il court à gauche puis à droite, il remonte et puis descend. C'est le seul prof à faire son petit jogging dans les couloirs de la Polytechnique. Et en guindaille, quand il est passage au bar, rien n'arrête, c'est lui qui part plus tard. Sacré l'hiver. T'as du café? C'est l'hiver, à gauche puis à droite, il remonte et puis descend. C'est le seul prof à faire son petit jogging dans les couloirs de la Polytechnique. Et en gagnant le coup, il est pas Mais c'est GG. Elle met la main à la pâte. Un musicien qui boit des pâtes, malheureusement j'en ai plus, je l'ai déjà vu. Oui, j'espère qu'il va pas se arriver, non. Parce que... Non, Voilà. je suis désolé. Je fasse un petit striptease. Voilà. Ça c'est bien. Mais c'est à partir de... Votre casque, excusez-moi, dites. Mon casque? Ah ouais. Et ton casque? Non, j'avais pas besoin. Allez, fais-moi son casque. Après ce que vient de nous annoncer